connue sous le nom de Merci beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne la suivent pas, Léa aborde tous les sujets sexualité, mais sans tabou et toujours dans la bienveillance et le respect. Ce soir, elle nous en dit un peu plus sur l'évolution des tabous et des sexualités, notamment à l'ère des réseaux sociaux. C'est à vous, Léa. Bonsoir. Merci Catherine pour cette intervention qui était très intéressante. Pour ma part, je vais aborder ça d'un point de vue un peu plus perso. Voilà, comment la sexualité est devenue mon travail, ma passion, ma vie tous les jours. Je m'intéresse à ça. Parce qu'en fait, à la base, merci beaucoup, c'est tout simplement la passion pour le cul. Hein, on va être franc, je vais passer par quatre chemins. C'est l'intérêt pour la sexualité vraiment dans sa globalité. Mais plus sérieusement, c'est aussi surtout l'envie de partager et d'apprendre des autres pour apprendre de soi. C'est vraiment pour moi dans l'échange et dans le partage qu'on apprend de soi. Et vraiment, en normalisant la conversation, on normalise le plaisir. On fait comprendre qu'un rapport douloureux, c'est pas normal. On étend notre champ des possibles, on se réapproprie notre corps ou notre désir. Et voilà, c'est vraiment dans ces espaces de discussion, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des inconnus, que vraiment j'ai appris énormément de moi et que ça a changé ma sexualité. Du coup, on me demande tout le temps, mais voilà, pourquoi tu as voulu te lancer? Pourquoi tu parles de sexualité sur les réseaux? Pourquoi les réseaux? À quoi ça sert? Vraiment, c'était ça en fait. C'était proposer ces espaces bienveillants et vraiment tranquille, vraiment une discussion qui est tranquille, comme des potes qui échangent. Et c'est vraiment vertical en fait. Il n'y a pas une personne qui détient plus de connaissances que l'autre. C'est en partageant toutes nos expériences, toutes nos perspectives, toutes nos envies, que en fait notre vision s'ouvre et s'élargit. Donc voilà, moi à force de toutes ces discussions, du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer en fait et utiliser les réseaux qui aujourd'hui sont un autre mode de communication et voir ce que ça donne. Voilà, on me demande aussi est-ce que c'est mon métier, est-ce que j'ai une formation, enfin en fait c'est un peu arrivé naturellement comme ça. On va dire que les réseaux, ça a été, voilà, je n'avais pas nécessairement prévu de me poser toutes ces questions sur la sexualité. Je n'avais pas forcément prévu d'en parler. Je n'avais pas forcément prévu d'avoir telle expérience qui m'aurait fait me poser telle question. Vraiment, c'est juste, voilà, j'ai voulu partager tout ça et j'ai eu beaucoup de retours de plein de personnes. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait prendre conscience à quel point on a besoin d'en parler, on a besoin de se renseigner, on a besoin de juste se sortir un peu normal, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas fait d'études personnellement, j'ai pas de cursus de médecin, de psy, d'infirmière ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que c'était pas du tout mon cursus à la base et que me reconvertir et repartir vraiment, j'avoue, j'avais pas le temps, ni l'envie, ni l'énergie. J'avais envie en fait d'aborder ça d'un autre axe que l'axe un peu peut-être médecin expert qui, je pense, au premier abord fait un peu peur aux gens. Il y a une limite en fait, il y a une espèce d'autorité qu'on nous prête quand on est expert et une limite qui est nécessaire, là cette limite, parce que c'est quand même un sujet qui est quand même très perso et qui touche tellement à l'intime qu'on est obligé de se distancier en fait de la personne qu'on a en face. Mais du coup, j'ai l'impression que là, ce que les gens cherchent justement, c'est un peu de chaleur et c'est un peu personnel, comment dire, pas personnaliser le sujet, mais le fait qu'il soit incarné par une personne, le fait que j'utilise des mots, je n'ai pas de problème à utiliser des mots bite, chat, je m'en fous. Enfin, vraiment, j'y vais pour ce qu'ils sont, en fait, sans y associer un espèce de tabou. Clairement, en fait, ça aide les gens, je pense, à se sentir en confiance et surtout à se sentir non jugés. Et donc, c'est ça qui est super intéressant dans les réseaux, dans ce nouveau mode de communication. C'est que on est anonyme, plus ou moins, mais on se sent quand même vachement moins seul en fait parce qu'on peut lire plein de témoignages, on peut écouter des histoires de plein de personnes et s'y connecter ou pas, comment dire, on se sent concerné ou pas par le sujet, mais tout ça dans le confort et dans l'intimité de sa maison ou de peu importe, de sa bulle en fait. Et vraiment, je vois que c'est quelque chose, ce besoin de parler, il est là, mais cette timidité est aussi encore
hyper présente. On est dans une société où on est hyper sexualisé, on parle de cul tout le temps, on a des clips, des boules partout, enfin bref, le cul c'est ce qui enfin vraiment c'est ce qui sert à vendre, et pour autant quand il s'agit d'en parler, de se mettre à nu, dans l'autre sens du terme, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup voilà, les réseaux ça sert vraiment à mes yeux à ouvrir la conversation, qu'elle soit individuelle ou en groupe, et surtout ça normalise le sujet. Quand tu vois un post qui parle de cul, qui parle de c'est quoi de le vaginisme, et ou alors que oui en effet c'est pas grave de pas avoir d'orgasme, il n'y a pas de souci, et bah quand tu vois ça en plein milieu de tes photos de chat ou de voyage ou de cuisine, bah forcément en fait ça aide à ce que ça fasse partie de ton quotidien, et ça enlève un peu du moins le tabou qu'il y a autour. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, et à ma grande surprise, en fait, quand j'ai ouvert ce compte, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais loin d'être la seule à me poser certaines questions, à vivre certaines choses. Je pense que aujourd'hui, il y a peut-être ce sentiment de solitude, en fait, par rapport à ce sujet. Vu que c'est tabou, on n'ose pas en parler et on croit qu'on est la seule personne. Bah, comme Catherine disait tout à l'heure par rapport au porn, vu que ça va être notre seule référence, on va se dire attends, moi mon pénis il est pas comme ça, moi j'ai pas d'orgasme dans cette position, mais moi ça me fait mal quand on fait ça. Et le fait d'en parler, en fait les gens se disent non mais en fait en fait ça va, en fait j'ai le droit de kiffer. C'est ok de kiffer, c'est ok si ma vulve ressemble à ça, j'ai le droit de kiffer aussi, c'est ok, et il y a plein de conversations qui s'ouvrent. Et ça, c'est super intéressant. Et vraiment, on est avide et curieux d'informations, et cette conversation, tout le monde, peu importe son genre, peu importe son orientation, tout le monde a envie et tout le monde aime. Bon, peut-être pas, peut-être que là, je m'emporte un petit peu. Moi, j'aime en tout cas, mais il y a beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé un atelier en ligne qui permet qui permet de continuer en fait la conversation, parce que comme Catherine disait tout à l'heure, c'est pas 10 minutes, c'est pas en 10 minutes qu'on peut discuter de tous les aspects de la sexualité. Et du coup, bah pareil, j'avais envie, pourquoi pas, de créer en fait un nouveau moyen d'en discuter, qui sont les ateliers en ligne, qui sont en fait une discussion comme ça, ou en même temps des vidéos, des petits exercices pratiques, et vraiment pour avoir une approche peut-être plus sur l'expérience, plus sur le partage, et pas sur nécessairement je me permets pas de dire la sexualité c'est ça, ou ça devrait être ça, ou tiens comment résoudre telle chose. C'est je partage mon expérience, tout ce que j'ai vécu, peut-être que ça peut t'aider, donc je te le propose, c'est là, et puis viens m'en parler et on verra comment tu peux kiffer. Donc voilà, clairement, parce que je me suis lancée là-dedans, il faut savoir que la question qu'on me pose le plus, et il y a à peu près plus de 100 000 personnes qui me suivent sur Instagram, la question qui revient le plus, c'est je n'ai jamais eu d'orgasme avec mon ou ma partenaire. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que c'est normal? Et ça, c'est vraiment, on se rend compte à quel point en fait, oui, c'est un sujet finalement qui nous paraît hyper, oui, oui, l'orgasme, oui, on a des recettes magiques sur comment avoir l'orgasme le plus fort et être fontaine et multi-orgasmique. Et au final, on se rend compte que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc vraiment, le fait de dédramatiser le sujet, d'expliquer anatomiquement ce qui se passe, de faire la différence entre orgasme et jouissance, par exemple, c'est intéressant, ça aide vraiment. Une des infos typiquement qui révolutionne en ce moment plein de trucs, c'est le fait qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'orgasme vaginal ou clitoridien dans le sens où Freud l'entendait, mais que les deux proviennent d'une stimulation du clitoris, qu'elle soit externe ou interne. Ça a révolutionné, et les gens peuvent enfin relâcher la pression et se dire ok, c'est ok si ce n'est pas juste un pénis dans un vagin qui provoque un orgasme surpuissant, il y a d'autres choses à faire, il y a un truc qui cloche chez moi. Je reprends mon souffle un petit peu, parce que 10 minutes, j'ai envie de me presser pour tout vous dire. Donc voilà, non seulement on apprend plein de choses sur son corps, mais aussi l'idée, c'est que l'orgasme, par exemple, se démocratise et devienne accessible sans être non plus une injonction. Le but, c'est pas non plus, avec ces réseaux, de faire culpabiliser ou de mettre d'autres en fait standards, et ok, ça c'est une normalité à laquelle il faut coller. Non, au contraire, c'est se rendre compte que voilà, anatomiquement il y a ça, il y a ci, il y a ça,
Et du coup, réapproprie-toi ton corps, ton plaisir et fais-toi kiffer, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de règles, si ce n'est le consentement. Donc voilà, et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, au contraire, j'ai l'impression que le fait de rendre ça d'une manière hyper accessible, ça aide les gens après à aller voir des professionnels parce que ça rend légitime en fait le fait de se poser des questions, ça rend légitime le fait de vouloir aller plus loin, ça rend légitime s'il y a un dysfonctionnement, on ne dit pas juste ah bon bah c'est comme ça, je sais pas, sa sexualité, je sais pas. Non, j'ai le droit de vouloir en fait, j'ai le droit de vouloir tenir plus longtemps voilà, j'ai le droit de vouloir avoir des orgasmes, j'ai le droit de me poser des questions sur ma libido. Et du coup, il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui se passe au niveau des questionnements. Enfin, du coup, c'est à mon échelle, en tout cas, je suis peut-être dans une petite bulle d'Instagram, mais à mon échelle, vraiment, il y a un mouvement qui commence à se faire vers une reconnexion vers soi et ses envies et ses besoins. Ouais, il reste 1 minute, voilà. 1 minute, ok, on y va. Donc en plus de parler de tout ça, voilà, je parle de plein de choses. Je vais parler aussi de sextoys par exemple. Voilà, j'ai une sélection autant sur Instagram parce que vraiment en fait les sextoys c'est des véritables outils de plaisir mais qui vont avoir plein de fonctions différentes à mes yeux. Il y en a qui vont servir à renforcer notre périnée, il y en a qui vont servir à enfin avoir un orgasme. Si on a peut-être un clitoris un peu capricieux, et ça nous permet d'avoir des orgasmes surpuissants. D'autres, pour moi, ça va être des outils pour, par exemple, une méditation orgasmique. Enfin, vraiment, il y a de quoi se faire plaisir et de ne plus voir ça comme juste le truc rose qui vibre dans tous les sens et qui fait un bruit chelou et tout. Non, non, aujourd'hui, les sextoys, comme ton casque de musique ou comme je ne sais pas quoi, c'est des véritables outils qui peuvent participer à ton bien-être. Il y en a qui sont accessoirement très canons et qui peuvent servir de déco comme ça posé chez toi. Moi, j'aime bien aussi. Donc voilà, vraiment, on voit à quel point, avec ces réseaux, je vois à quel point la communication, c'était quelque chose qui est intéressant et qui, je pense, était peut-être la chose qui était la plus manquante parce que quand on comme pareil, Catherine disait tout à l'heure, les godemichés, ça existe depuis très très longtemps, dans la nuit des temps. Donc c'est pas tant les pratiques qui changent, c'est pas tant les comportements, mais c'est peut-être juste la prise de conscience et c'est la réappropriation. La sexualité, c'est plus juste pour faire des enfants, c'est plus juste des corps qui se rapprochent, c'est un aspect de notre bien-être qui, quand on le conscientise, quand on se pose des questions, quand on lui donne toute l'importance qu'elle mérite, qu'on peut vraiment, juste se faire plaisir, quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire que, comme tout, hein, on le dit tout le temps, la communication, c'est la clé, c'est la clé. Au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Et cette communication, elle peut se faire avec soi-même, avec son partenaire, avec ses potes, avec des inconnus sur Internet, avec des professionnels. Et si on a envie de développer, si on a envie de partager ses fantasmes, et si on a envie de se poser ces questions, il y a des moyens de le faire. Et je pense que c'est une des évolutions en ce moment qui contribue à faire vraiment un bien fou à tout le monde.